Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous mes amis. Nous allons faire le tour du Bitcoin et de l'Ethereum pour voir un petit peu où ils en sont. Ce sont des journées qui bougent un peu en ce moment, mais encore une fois, attention, 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 il y a deux sens. Il y a une montée, il y a une descente, donc on essaye de bien les prendre. Quand on les prend à contresens, c'est parfois très très dangereux. Bon, allez, on a un BTC qui fait 24 697 et un ETH à 1910. Bon, c'est pas mal, ça a bougé, ça a bougé, ça a bougé. Il y a des endroits un petit peu stratégiques, il y a des endroits qu'il va falloir passer pour aller un peu plus haut, et d'autres qu'il va falloir redouter parce qu'on va aller un petit peu plus bas. On voit ça ensemble donc. Allez, on a le BTC à gauche, l'Ethereum à droite. On a ce petit point-là, nous sommes en une heure. Je vais vous mettre en 15 minutes sur les deux, puisque hier, vous voyez mes vidéos d'hier, d'avant-hier, tout ça, comme ça, on fait le point sur X temps. Et là, vous voyez bien que l'endroit où on est parti hier sur le BTC, nous étions là sur mon point jaune ici, et pour l'Ethereum, nous sommes sur ce point rouge de l'autre côté. Les couleurs, c'est pas bien grave, on était là, en tout cas, si je dis pas de bêtises, hier quand on a fait la vidéo par ici, voilà. Et donc depuis, eh bien, nous sommes à la hausse, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. On va regarder sur les deux un petit peu ce qui s'est passé exactement. On avait vu des poussées assez fortes ici. On avait travaillé là-dessus justement pour voir un petit peu ce qui passait. Je vous ai dit, ça va passer vers le haut, ça va aller casser vers le bas. On avait fait des lignes pour ça, vous voyez. Vous devez apprendre à faire ça évidemment, tout doucement pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui connaissent très bien, il n'y a pas de problème. Et là, on avait un point bas ici. On a notre pivot d'ailleurs. On a notre pivot des 15 minutes qui est ici, mais bon, ça c'est pas bien grave. Mais en tout cas, voilà, on avait donc un point bas ici, et vous voyez qu'on est venu un peu depuis rejouer dessus, on est venu le casser, repartir en dessous, pour remonter exactement, pour maintenant arriver up ici. Donc si on le regarde en une heure, pour arriver là. On va aller le voir avec notre Fibo, comme on fait d'habitude. Voilà, donc on va le regarder en 4 heures en premier, en 4 heures. Si j'arrive à le mettre exactement, hop, 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 voilà, 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 en 4 heures, nous l'avons ici. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé le nuage, évidemment, il a cassé le nuage. Ici, on avait une zone qu'on avait tracée nous-mêmes ici dans le passé. On peut l'étendre pour là pour voir si ça va revenir, mais je crois qu'on va l'enlever parce qu'en faisant les dessins que je vous fais avec ce que je prends, il n'y a pas besoin de faire ça. Quand il se sera utile de faire des choses comme ça, on le verra. On était en train de ranger là, et on est venu récupérer quand même dans cette zone ici. Vous voyez, tout seul, vous pouvez faire toutes ces choses-là. Et là, on a cassé, on est parti vers le haut. Là, ici, on a cassé le nuage en 4 heures, vous l'aurez compris. Et puis on est passé au-dessus de la Kijun en 4 heures, la Tenkan en 4 heures. On a passé la Tenkan de la journée aussi ici, donc on est vraiment en hausse. Sauf que bon, notre lagging span pareil, elle a cassé le nuage, elle est sortie du nuage, elle a cassé les prix, elle est sortie du nuage, elle a cassé tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle trouvait sur son chemin pour se retrouver ici un petit peu dans le vide. Mais ici, elle est en train de se tâter, savoir ce qu'elle va faire. On a notre nuage, vous voyez ici cette bougie rouge qui est venue, on aurait pu percer cette SSB là-haut, cette SSB du nuage de la journée, mais on ne l'a pas cassé, on a fait un demi-tour dessus pour revenir un peu en dessous, et là on est peut-être en train de redescendre un peu, donc on va le voir tout de suite en une heure. Voilà, en une heure, on se retrouve dans les mêmes conditions. Évidemment, ça n'a pas bougé. Les bougies, c'est juste les graphiques qui sont présentés différemment, où vous pouvez un petit peu mieux voir, parce que chaque bougie représente donc une heure. On a cette lagging span, vous voyez, qui redescend bien. Pourquoi? Parce que les prix redescendent. Le bout de la lagging span, c'est le bout de la bougie ici, mais en 26 temps en arrière. D'accord? Mais ça nous donne des grandes indications quand ça perce les nuages, quand ça perce les Kijun, les Tenkan, quand ça perce tout ça, ça nous donne des bonnes indications à certains moment. Voilà, on verra ça au fur et à mesure, vous verrez au fur et à mesure, à force de regarder, vous comprendrez tout ça. Là, on a la Tenkan de l'heure, nous l'avons percée, pour voilà, revenir sur la Kijun en heure, et voilà, ici, on va voir un petit peu plus tard ce qui va se passer. En 30 minutes, on a tout cassé pour aller vers le nuage. On va vers le nuage, on verra bien ce qui va se passer ou pas. Un nuage qui est assez
assez solide si on veut, hein. Là, on verra bien. Dedans, là, il y a la Tenkan en 4 heures qui se trouve dedans, donc il y a des choses à passer quand même pour que ça redescende vraiment. Mais on est plutôt dans une tendance rebaissière. On vient de faire un bon saut en hauteur, hein, comme on dit, hein. On vient de faire un bon saut, donc on ne va pas se plaindre là-dessus. Mais maintenant, on va faire attention, hein. On va faire attention. Pourquoi? Parce que on peut venir récupérer, redescendre un peu plus bas pour aller chercher des liquidités plus bas, mes amis, hein. Ça se fait à longueur de temps. Il faut vraiment, vraiment, vraiment comprendre ce genre de choses, hein. Ces liquidités qu'on va récupérer plus bas, c'est un travail des traders à la hausse, à la baisse. Et évidemment, quand on n'est pas formé au trading, ça paraît un peu bizarre au démarrage, hein. Mais voilà, donc on est euphorique en ce moment parce qu'on a eu plein de nouvelles un peu partout, plein de news un peu partout, donc tout allait bien. Mais là, on voit la lagging spine en 30 minutes, elle vient retoucher les prix ici, hein. Donc si elle perce cette tête 4 des 30 minutes, et si elle vient repercer en dessous la Kijun en 30 minutes, elle risque après, mes amis, évidemment, d'aller chercher beaucoup, beaucoup plus bas, hein. Malheureusement, ça va être un petit peu le principe. Mais on verra bien si ça se fait ou pas. Allez, on va voir l'Ethereum pour aller relativement vite, hein. L'Ether, c'est pareil. On a notre point, on est en 15 minutes, on va se mettre en 4 heures tout de suite. On va se mettre en 4 heures, hein. Voilà, comme ça on voit mieux. On a démarré ici, on est toujours en train de monter. On a notre point pivot ici en 4 heures. Et on a nos résistances, on a cassé, vous voyez, on a cassé les résistances, hein, partout, hein. On a cassé les résistances, ça sert devenu support, ça c'est une ligne que je vous avais tracée, hein. Moi j'aime bien tracer, j'aime bien faire mes supports, mes résistances, en plus de tout ce que je fais autour, et c'est hyper important pour vous parce que ça vous donne quand même des très très bonnes indications. Ici avant on avait mis ça et ça, on aurait pu, vous voyez, quand on avait calculé ça et ça sur la gauche, on aurait pu le tirer comme ça d'ailleurs, vous voyez, et là ça nous donnait aussi des zones, vous voyez, ça paraît un peu magique, hein, mais quand on faisait ça, on était toujours dans une période descendante et à un moment donné, boum, ça le casse, hein, ça le casse. Ici, puisqu'on est parti dans une zone montante comme ça, on se tire une ligne en haut sur 2 points ici, on tire une ligne, on faisait la même chose en bas puisque ça commençait, là on rangeait, ici on commençait à remonter, donc on faisait là, on prenait un point ici, on les tirait comme ça, ces lignes-là, vous voyez, hein, je l'ai fait vite fait là, hein, et ça nous donne des indications, et là on voit bien qu'on recassait, ici on est venu rechercher dedans, pour travailler sur cette zone et sur ce plus haut qu'on avait ici, la 1818, vous voyez, hein, on est venu les taper pour repartir en repassant une résistance encore au-dessus. Voilà, ça c'est pour les pivots. On va mettre ça, on va se mettre voilà ce qu'on fait tout le temps, l'Ishimoku, on va se mettre l'Ishimoku. Il y a beaucoup de manières de travailler, hein. Il faut que vous trouviez, vous tout doucement avec le temps, ce qui va vous convenir. On voit exactement les mêmes choses ici, sauf que là on a notre Ishimoku. Je suis en train de me battre avec mes trucs. Je peux aussi très bien enlever mes dessins. Voilà, mes dessins, on va les masquer. Comme ça, vous avez que l'Ishimoku, on voit un petit peu plus clair, si vous voulez, hein. Et donc là, pareil, hein, on vient ici, on est venu taper, on était venu taper en 4 heures sur le nuage des 4 heures, vous voyez, pour rebondir. On est reparti, hein. On va regarder tout ça en 1 heure de ce qui s'est passé depuis hier. On a compris que ce qui s'est passé, c'était à la hausse. Encore une fois, même chose, hein, le BTC est monté, l'Ethereum est monté, même s'il y a des petites différences entre Ether et Ethereum et Bitcoin depuis quelques temps, mais tout ça, ça suit le marché traditionnel. Le marché traditionnel a explosé un petit peu, on va dire entre guillemets, hein, est explosé un peu comme on est en train de faire actuellement. Donc maintenant, on va se méfier de ce qui va revenir et on va voir justement s'il y aura une différence entre le BTC et l'Ethereum, s'il va moins y avoir une différence ou si simplement l'Ethereum va resuivre le BTC. En attendant, il a cassé tout ce qu'il y avait à casser, on a bien vu, hein, nuage de 1 heure. Il l'a repris ici, hein, dans une faiblesse qu'il y avait du nuage, mais bon, il l'a cassé à côté. Mais on a eu cette grande bougie qui aurait pu tout percer à n'importe quel endroit, hein, d'ailleurs, hein. Ici, on était plutôt en train de ranger, vous voyez, on était sur une base ici, hein, du nuage en SSB, du nuage de, comment dire, de... Ah mince, je ne trouve pas le nom des 4 heures, là, des 4 heures, voilà, on tapait dessus, on est venu taper dessus pour repartir, et pour repartir maintenant à la hausse, on est au-dessus de la Tenkan des 4 heures, on a repassé là au-dessus X fois pour retomber en dessous, pour repasser au-dessus, pour revenir en dessous, vous voyez, et là on est légèrement en dessous, on est entre la Tenkan et la Kijun, donc on est en train de réfléchir ici, si on vient casser là, et bien on va aller chercher en dessous, on va aller récupérer le reste, Tenkan en 4 heures, le haut du nuage ici, on va venir récupérer là, ou si on recasse un tout petit peu par ici, au-dessus de la
Tenkan, on peut repartir à la hausse. Il faudra déjà aller chercher évidemment des hauteurs comme ce qu'on fait tout le temps. Il faudra déjà aller chercher ça avant quoi que ce soit, avant qu'il se passe quoi que ce soit, parce qu'on peut très bien faire ça et puis après boum refaire ça et revenir en dessous. Et en dessous on aura notre ligne aussi ici à casser. Ça peut aussi rebondir sur ce que je vous avais mis ici. Mais déjà il faudra déjà que ça passe ici. Vous voyez là qui joue en heure. Voilà mes amis, on reste prudent, c'était bien pour ceux qui avaient pris des trades ici, encore une fois, sans les dessins, sans rien, sans les indicateurs, tout ça, ici, pour ceux qui savent faire, qui me suivent depuis le début, depuis quelques mois que je fais des vidéos, vous aviez ça à faire tranquillement, attendez, je vais enlever ça, voilà, on va faire ça, non, attendez, hop, rapidement pour vous faire voir quelque chose, vous pouviez faire ça tranquillement. Moi, des choses que je fais pour mes trades et tout, parce que c'est tout simple et tout. Voilà, ici on était descendu, on a un plus haut ici, on a un plus haut ici. Boum, je le tire comme ça. Je vais chercher le plus bas ici, parce que ça aura toujours deux sens. Ça aura un sens toujours à la hausse, et puis ça aura un sens à la baisse, ou alors ça va ranger comme ça. Évidemment, ça, on ne le sait pas. Donc, on prépare notre travail par rapport à ça, et à partir du moment où ici, vous voyez, on cassait ici, on cassait ça, boum, on cassait ça, il y avait un trade à prendre, évidemment, à partir du moment où on cassait ça. Avec le risque que, arrivé ici sur ce rectangle que je vous ai mis ici, arrivé ici, il y avait un risque que ça casse, soit ici, soit ici. Voilà, que ça pouvait faire demi-tour comme ça, d'accord? Ou alors ça continuait comme ça fait là. Voilà, je vous fais voir ça. Donc quand je dis il faut se protéger, quand je fais attention, quand je vous dis ça va casser à tel endroit, tel endroit, tel endroit, ça veut dire qu'il faut faire très attention et qu'il faut se protéger, mettre des stops, pouvoir retirer son argent comme on veut, quoi que ce soit. Voilà mes amis pour ce soir, j'espère que ça vous plaît. Pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à en parler autour de vous et voilà, pensez à me faire des commentaires, j'adore les commentaires et merci à tous ceux qui me suivent d'être fidèles. Il y a de plus en plus de monde, c'est pas encore énorme mais c'est très très bien, je suis très content et j'espère faire direct avec vous bientôt. Merci mes amis, à plus tard, portez-vous bien.